Salut tout le monde, c'est Mr. Bale et je suis en mode zombie, en compagnie de... Mr. Parody Geek. C'est pas Mr. Parody. Non, c'est pas oui, ça. Oui, bon, je sais, Parody Geek, mais bon. Voilà. Pour faire plus sérieux, on a fait un bon truc. Attends, alors allez, par contre, on va lancer la vidéo tout de suite. Enfin, t'as pas lancé la vidéo là? Non. J'ai pas encore lancé. Ok, donc on lance la vidéo dans 3, 2, 1, go. Voilà. On entre sur notre town et on a fait une partie de 1h 2 minutes et 47 secondes. Voilà. Et... Enfin, au début c'était moi parce que au début j'étais avec Lizard King, quelqu'un que vous connaissiez sûrement. Oui, et qui à la fin de la partie a un score incroyable. Ouais, on vous expliquera plus tard. Donc, ouais. Comme c'est normal que vous entendez la petite alarme parce que on explique très rapidement sur Nuketown, le premier atout en solo c'est non, c'est pas Masto, c'est Quick Revive qui apparaît. Mr. Blade peut confirmer. Ouais, c'est ça. Alors, sinon, on va s'assembler pour faire des vidéos d'un certain jeu. Enfin, non. Putain, mais qu'est-ce que je raconte, moi? Je suis bourré, là? Non, on va faire des vidéos du zombie. Alors, moi, pour ceux qui me suivent sur ma chaîne, j'avais déjà fait guide débutant de Dairaz. Alors, je voulais vous dire qu'il n'était pas complet du tout. Et je vais le compléter en compagnie de Lizard qui... qu'est-ce que je dis pas? Non, pas Lizard, pas Lizard, non, surtout pas, ça va être un meurtre. Ce sera du meurtre. Parce que là, sinon, tu iras dans une armerie, t'acheter un pack et te faire pendre dans la tête. Ouais. Et en fait, vous voyez que moi et Enderman 671, le mec avec qui je fais les vidéos de la planète des cubes, on l'a rejoint juste, on voulait le faire chier au début. Et puis ça a pas marché. Ouais, on vous expliquera plus tard. Alors, on va pas spoiler quand même, sinon merde. Voilà. Donc oui, on voulait s'assembler, on allait faire la prochaine vidéo qu'on fera ensemble, je pense que ce sera le secret transit. Ce sera pas un tutoriel, ce sera juste qu'on vous montre la partie qu'on a fait pendant le secret. Enfin, c'est bien comme ça qu'on dit, ouais. Attends. Ouais. J'ai l'impression d'avoir mon propre langage. Plusieurs parties pour montrer les trucs les plus importants à faire et les trucs vraiment ciblés, voilà. quoi. Donc sinon je vais aussi continuer le guide débutant. Le prochain ce sera Transit. Après je terminerai le Dairaz. Et tout ça sera fait en compagnie de Paro. Vu qu'on est assez fort en zombie tous les deux, enfin. On connaît assez bien. On connaît pas mal de choses, voilà. Mais vraiment beaucoup. Donc on est les deux encyclopédiques, voilà. Voilà. Oui, donc en fait il y avait eu un bug Skype, donc Enderman il pouvait pas nous parler et bon c'était n'importe quoi. C'était chiant. D'ailleurs au passage je vais me muter. Non je peux pas. Oh là là. Ah. Parce qu'à un moment on parle, enfin ça a été un peu bizarre pendant ces parties. Ouais, bon. C'est vrai. Sinon c'est assez bien ce qu'on a fait, j'étais assez content. Pareil pour moi parce que vraiment donc, ce genre de manche je le fais pas souvent. Ouais. Donc après Transit, Dairaz, enfin on continue Dairaz. Puis après peut-être Mob of the Dead. Enfin. Ça c'est vrai, Mob of faudrait l'attaquer mais vraiment dès qu'on aura le temps. Et en fait il y en a plein qui m'ont dit que faire améliorer les snipers c'était compliqué. Mais la fois où j'ai vu ce qui se passait quand on activait les snipers, j'avais vu qu'il y avait une trappe qui s'ouvrait avec un truc électrique à électrocuter, donc je suis allé électrocuter, puis après les snipers ils se sont mis à tirer des roquettes. Donc je me suis dit, mais les gens ils avaient complètement tort, c'est super facile à faire. Ah, faut juste aller ouvrir un truc. Bon là j'avais oublié que j'avais mini masto, donc je suis mort comme une merde. Ouais, parce que sur Nuketown, on va vous expliquer très rapidement, sur Nuketown, mini masto il ne marche pas. Les maps petites comme ville, ferme. Oui, c'est que les maps principales, je dirais. Ouais, les maps vraiment principales, genre Transit, là ça marche. Dairaz, ça marche. Après, ça marche aussi, oui. Mob of the Dead, ça ne marche pas, je vais vous expliquer pourquoi. Mob of the Dead ne marche pas parce que elle ne fait pas partie du secret, elle est contrôlée par le diable. Donc en quelque sorte, c'est plus une histoire parallèle. Voilà. C'est un peu pour le lose. Voilà. Donc attendez, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message chez Enderman, je sais pas si vous verrez là que je lui parle. Voilà.
Donc, on est le 13. On est le 13 juillet. Juillet 2013. Ouais. Oui, oui. Attends, j'étais en train de réfléchir, mais non. Non, mais je vous explique, moi j'ai tout le temps besoin de réfléchir. Là, je sais pas, dans ma tête, je suis détraqué complètement. Ouais, donc là, j'étais en train de voir les boîtes que faisait Ender et Et là, Lisa. Ils avaient tous les deux eu la galette. Là, je voulais m'acheter What the Masto. fuck. Je m'étais acheté Masto, donc c'était... Et là, je venais de remarquer qu'en fait, il n'y avait pas la musique, donc j'étais un peu déçu. Et que moi, dès que je suis sur une map avec de la musique, je la mets, vu que j'adore la musique d'ambiance. Qu'elle soit rock, ou même comme celle de Newtown, un peu douce. Bon. Un peu douce, mais vraiment glauque des Ouais. fois, parce que quand tu actives les nounours, c'est en fait... Je vais t'expliquer un truc, c'est la musique de chargement de Black Ops 1 De sur quoi? Moon. Ah oui, oui, du chargement de Moon, oui, c'est ça. Oui, ça, je le Donc sais. en gros, en fait, ça s'appelle la berceuse de Samantha. Ah ouais. Enfin, après, je vais vous faire une petite annotation pour vous rédiger, pour rediriger vers... cette Bah, moi musique. aussi, au passage. Hein. Faudrait... Au passage, moi aussi, comme ça, c'est pareil. Parce que sinon, Voilà. merde. Je pense que je mettrai une annotation pour toutes les musiques du Newtown. Zombie. Newtown. Ouais, c'est vrai, parce que il y a déjà... il y a la musique du bonus. Ah, ça, oui, c'est attends, autre chose à attends. faire. On va compter toutes les musiques qu'il y a sur le zombie de Black Ops 2. Alors, Transit. 3 sur Newtown. Donc ça fait déjà 5. Non, 4. Voilà, je sais super bien compter. Et après, il y en a une ou deux sur Die Rise. Il y en a une sur Die Rise et une Il y autre en a deux sur Mob. Mob of the Dead. Ah non, ouais, c'est vrai, deux. Attends, il y en a attends. une où tu actives le panneau, Attends, c'est-à-dire 4, 9.5. 5, 6, 7. Et sur Buried, il me semble qu'il y en a 2. Alors... Putain, je me souviens... Putain, mais qu'est-ce que je... Attends, je suis entièrement décalqué là, je sais même pas de quoi je parle. Donc on Voilà. va commencer depuis le début. 1. Transit, ça fait... Nocturne, ça fait 4. Die Rise. Ouais, Oh puisqu'il y en a putain, j'ai trois. fait un tir... 5-7, il a pas bougé. Alors... Putain, alors, avec Die Rise, ça fait 5. Avec Mob of the Dead, ça fait 7. Plus Buried, ça fait 9. Donc sur Buried, il y a deux musiques, j'ai entendu vous dire. Donc, pour ceux qui veulent savoir, on est des joueurs PC. Donc, Donc c'est normal qu'il y ait voilà. des Donc, commandes de souris. j'ai oublié de Ah oui, au me passage, mettre en ne pas déranger. Ça va être super, ça. Ouais, qui va être vraiment utile plus tard. Alors, on va utiliser la sonnerie de quelqu'un vous appelle pendant que vous êtes en appel. Et ça va faire un super bruitage. Non, c'est pas ça. Tu sais, c'est tuk-tuk. Tuk-tuk. Tu sais, Ah quand oui, t'es en train de c'est parler, qu'on t'en C'est appelle. quand... Ouais, quand t'es en conversation. Bon. Skype. Oh merde, attendez, j'ai un truc à Ok. régler. Bon bah en attendant qu'ils partent, nous on peut regarder les autres faces. Alors ça, c'est Enderman, celui qui était pas avec nous. Ouais, comme ça va durer 1 heure, on va juste vous montrer les Enfin, meilleurs moments. Les En fait, on meilleurs- va vous laisser tout le gameplay, on va vous laisser Et tout le donc, gameplay. Enfin, on va juste m'en parler. ce- Ouais. Donc, attends, je pourrais Ok, juste j'ai une mettre pause. pause 2 secondes, j'ai un truc à régler là, rapidement. Donc tu me rejoindras là où j'en ai mis, là où je me suis arrêté. Ok. Ouais, ne t'inquiète pas. Donc, on se revoit juste après un petit... On va faire un une petit mini truc. ellipse. Donc là, je vais m'occuper de... Ouais, petite ellipse. Et... Eh bien, tout le monde, c'est Mr. Blade et aujourd'hui, On vient de faire une Qu'est-ce ellipse que je fais et que t'as complètement oublié. oui, entièrement. Oui, vas-y. Alors, on peut reprendre la vidéo dans 3, 2, 1, go. Voilà. Donc, je reprends mon point de vue. Déjà. Je sais pas. Ouais. Donc, Il y a des musiques, je crois, un truc comme ça. oui, il me semble. Musique, ouais. Ouais, on parlait des musiques. Donc, on a compté le total, ça faisait 9. Non, oui, 9. D'ailleurs, je vais mettre une petite parenthèse. Et s'il y a quelqu'un qui sait faire des super intros, même des moyennes, hein, nous ça nous convient quand même.
des super intros ou des petits logos pour notre chaîne, vu que nous on a juste... ouais, on a juste besoin de ça, ce serait pas mal. Moi j'ai l'emblème de Call of Duty Ghost, donc c'est pas forcément original. Donc s'il y a quelqu'un qui pourrait me faire ça, qui a regardé jusqu'ici, bah si vous êtes volontaire pour me faire un petit truc, moi je veux bien. Pareil pour moi, parce que moi j'ai juste mis un truc assez dégueulasse. Je pense que Mr Blade l'a remarqué aussi. Non, je vais pas forcément regarder. Bah, au pire tu regarderas juste après. Donc là, vous avez vu ma superbe faute d'orthographe, under recharge. C'est un mot complètement franglais. Mais non, c'est pas grave. D'ailleurs, c'est pas franglais du tout. Ça c'est vrai. J'en ai marre que dans ma vie je dise que des conneries là. Je vois ce que tu veux dire. Et maintenant je me... C'est méchant. Et maintenant, je me balade avec un DSR. Donc, alors, je vais mettre une petite parenthèse qui est hors zombie, enfin hors du mode zombie. Pour faire simple, je vais t'apprendre une petite astuce de comment booster tes uploads. En fait, donc il va falloir d'abord que... Bon, tu connais Movie Maker, je pense que tu fais ton truc avec. Movie Maker, attends. Oui, je connais, oui. Là, je connais pas du tout. Ouais, donc enfin, tu fais tes montages avec, normalement. Non, maintenant je suis passé à Camtasia, maintenant ça marche encore mieux. Ah, c'est quoi ton truc? Bah, si tu veux, sur ma chaîne, je te rappelle qu'il y a une vidéo logiciel et trucs pour filmer que j'ai utilisé. Donc c'est un super logiciel de montage. Ça peut ressembler à, tu sais, la Vegas Pro. Mais c'est un tout petit peu moins bien, mais c'est quand même super bien. Mais c'est mieux que Movie Maker, par contre. Mais après ça dépend, Movie Maker c'est différent. Enfin c'est plus pour en fait les mecs qui n'ont pas les moyens de par exemple de télécharger le plus beau logiciel et de faire le tourner sur leur ordi. Donc Movie Maker c'est ce qu'ils ont au départ quoi. Ouais. Moi aussi je vais utiliser. Moi j'ai bouclé une petite astuce là-dessus, donc ça va peut-être vous aider à booster votre activité YouTube. Je mettrai une annotation vers la vidéo. D'ailleurs moi j'ai trouvé une vidéo sur comment accélérer le upload sur YouTube. C'était quand tu vas sur Camtasia Studio. D'ailleurs, tu vas sur produire et partager et tu mets enregistrer pour YouTube. Et quand tu fais ça, l'upload elle se fait en 1 heure, 2 heures. Donc bah, quand même. Ouais, c'est déjà mieux que 4 heures, même 5. Une fois j'étais monté à 6 heures, donc bon, après c'est sûr que pour faire ça c'est... Attends, je peux juste continuer, hein, merci. Désolé. Après c'est sûr que... Non, c'est bon, arrête de parler franglais. Donc après c'est vrai que... Putain, en fait, si vous montez avant avec Movie Maker, déjà, faire le rendu du projet, c'est assez long. Puis après, si vous devez le faire avec Camtasia Studio, ça va être encore plus long de le convertir pour le mettre plus rapidement sur YouTube. Donc je vous conseille de faire directement avec Camtasia Studio, sinon moi j'aurais continué avec Movie Maker, ça aurait été plus rapide. Enfin facile et rapide parce que j'aime bien Movie Maker aussi. Je trouve l'interface assez belle. Belle. Bien. Maintenant nous allons procéder. Ouais, donc nous allons procéder au prochain truc. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait te parler d'autre? Alors, moi j'ai une petite parenthèse encore à faire sur ma chaîne. J'ai reçu mon Glock 18C, vous savez, la réplique Airsoft. Et du coup, je pense que je vais bientôt vous faire une review dessus. Voilà. Ah, en gros, tu vas le montrer dans tous les angles, dans tous les aspects, quoi. Oui, et aussi faire une petite démonstration de tir et ses qualités, ses défauts. Je vois. Donc le Glock 18. Faudrait sincèrement que je me mette à l'airsoft, moi, parce que sincèrement, je sais pas si sur Paris il y a pas mal de oui, mais après faut être adulte. Enfin, ça fait chier par contre. Bon, moi j'avais 12 ans à un moment, si vous connaissez une personne qui s'appelle Esteban, qui... Non, en fait, vous en foutez. Je sais, je vous en foutez, d'accord, je ferme ma gueule, ok. Vas-y, continue, toi. Je vais me suicider. Ouais, attends, pour t'aider à te suicider, j'ai une armurerie pas très loin de chez moi, je te donne l'adresse. Non, c'est bon, il y a mon Glock qui est posé sur mon bureau, il y a mon sniper qui est accroché à mon mur, pareil pour ma M4. Parce qu'en fait, moi j'en ai plein des répliques, donc
ça fait toujours plaisir de pouvoir tirer un peu avec. Quand on est un peu énervé. Ouais. J'en ai marre de la bite. Ah, crève, saleté de cible. Ouais, donc on va quand même montrer quelques moments marrants de la vidéo parce que sinon montrer juste un gameplay en entier quand même, ça va pas être sympa. Après nous on va devoir attendre. Enfin moi je préfère qu'on leur montre tout le gameplay parce qu'après s'ils demandent tout le gameplay en entier, réuploader, ça va être chiant. Merde. Ah mon argent. Qu'est-ce que... Alors j'avais mon argent coincé dans un chargeur d'AWAP. Je sais pas comment est-ce possible. Comment est-ce possible? Putain, alors là... ne me demande pas. Comment est-ce possible? Attends, je sais même plus si ce que je dis c'est français ou pas. Ça c'est à cause des vacances et à cause de Madame Mazet. Oups. Je pense que je vais biper ce mot. Parce que s'il y a un prof qui regarde ça, enfin bref, c'est bordel, what the fuck, what the... Ouais bon, on va pas aller sur le mode asile psychiatrique. En fait, je tiens à préciser que hors vidéo, je ne suis pas du tout comme ça. C'est beaucoup plus chelou, Détendu, plus louche. Tu... Comme quoi ce sniper... non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. J'ai que 12 ans. Je peux pas être pédophile. Enfin, si, en fait, je suis obligée d'être pédophile. Enfin, ça dépend de ce que le mot pédophile dit exactement. Enfin, j'ai dit pédophile. L'ours. L'ours des enfants, oui, qui viole les enfants. Oui. Pourquoi t'as honte de le dire en vidéo? Peut-être. Je t'explique parce que j'ai un de mes amis, Smoke 9.1. Ce gars-là, c'est pédophile en personne. Mais je te Smoke 9.1, je le connais aussi, je l'ai aussi. Bah, ça doit être à cause de ça. Et ce gars-là, c'est pédophile, c'est The pédophile à ne pas avoir. Mais bon, je l'ai quand même. Donc, mais qu'est-ce que je fous dans ma merde de chienne, de vie, de caca, de... Bon, ce soir, il y a le feu d'artifice, je vais faire péter tout mon stock de pétards. Une quinzaine d'euros. J'allais dire, pour que ce soit plus précis, une treizaine d'euros, mais ça le dit pas. Ça se fait pas. Ouais, c'est vrai. Une treizaine d'euros, ça fait pas beau comme mot, je sais même pas s'il existe. Moi, j'invente des mots tous les jours, c'est mon habitude. Donc, on passe à un... En gros, bientôt, tu vas devenir le mec qui va inventer le prochain dictionnaire, le Larousse 2020, quoi. Là, en fait, par contre, on vous passera le moment en accéléré, hein. Le moment où Paro est parti manger. D'ailleurs, je sais pas comment il fait pour manger aussi vite, mais bon... Ne me demandez pas, c'était juste 2 hamburgers, enfin 2 hamburgers, un demi. Alors par contre, moi j'ai fait une action trop bien. J'avais réanimé Paro. J'ai posé une clé mort, enfin j'ai posé 2 clés morts. Ça nous a permis de pouvoir s'enfuir. Enfin bref, c'était assez... Voilà. Épique. Moi j'aime bien me faire des points avec les clés morts, c'est toujours le drôle. Ah ouais, surtout, il y a un petit moment, je pense que vous l'avez vu sur mon côté. En fait, j'avais balancé une grenade Semtex sur un zombie et genre on voyait plus du tout la tête, alors que la grenade Semtex devait normalement tuer le zombie. Ça, c'est vraiment assez strict. Je ne comprends pas ton explication. En gros, quand tu balances une grenade Semtex, normalement c'est... Attends. Là, j'ai fait la plus grosse connerie de ma vie. J'ai senti mon laser contre une LSAT. Mais plus tard, je me suis rattrapé. Ouais, plus tard. Mais on va pas vous dire sur quelle manche, comme sinon, parce que ça va être la merde. Bon là, vous voyez sur mon côté que j'ai un 5-7, je vais pas du tout le prendre puisque... Boum. Moi, je viens de récupérer le piton dans la boîte. Mais quand on est à une manche... Ensuite, là, je vois qu'Ender peut faire des boîtes. Je le protège. Non, là, il est tombé à terre. Et donc... T'es sûr que t'as pas accéléré là? T'es pas en accéléré un peu? Non, là c'est pas encore le moment où je suis en train de manger en fait. Parce que oui, mais là je suis à 18 minutes 50. Alors de mon côté, c'est 18 minutes 39. Fait chier. Waouh. Ouh. Tu sais quoi? On va laisser ça comme ça. Voilà. On se fait pas chier, voilà. Bon, c'est pas parce que c'est un peu galère, on comprend pas que ça se décale tout seul.
C'est pas pour ça qu'on veut faire de la qualité. C'est pas pour ça qu'on veut faire de la merde en tant que qualité. La merde. Oh, ouais, ça c'est cool ça. La merde en tant que qualité. Merde qualité. Oh yeah. Fuck yeah. Donc, on passe la manche. Par contre, il y a eu. Ouais, on passe les manches. Manche. Mais bon. D'ailleurs, moi j'ai un peu sauvé l'équipe une dizaine de fois. Moi, je vais regarder. Alors, chez moi, t'as sauvé l'équipe. Alors, moi, j'étais pas mort encore à ce moment-là. Par contre, là, j'ai amélioré ma LSAT. Oui, non, mais je veux dire à la fin, tu sais là. Enfin, on va pas vous en dire plus. On va continuer de commenter un peu. Là, je me fais une boîte. Ah, par contre, on va pas commenter beaucoup. Parce qu'après, si je dois dire, regardez, je tire une balle, je tire une balle, je tire une balle, je tire une balle. Non, mais... Non. Regardez, je tue un zombie. On va nous prendre, je vais peut-être recharger. Sinon, là... Ouais, vas-y. Donc, je disais, si on fait ça, on va nous prendre pour des trisos et fini, quoi. Pas qu'un peu, donc, oui, pendant cette partie, il y a eu une tonne de lag. Et quand je dis une tonne... À cause de ma connexion. Enfin, c'est surtout parce que tu chargeais les textures, t'as dit. Ouais, parce que... En même temps, ma connexion plus les textures, parce que... Comme Nuketown est vraiment une map petite... Vraiment, avec une définition... Les... Ouais, enfin miniature. Bah, les textures sont plus compactées, et donc ça prend plus de temps à charger, justement. Quand par exemple je tourne à vue, bah les textures se chargent automatiquement sur le temps. Alors quand on regardait bien le décor de Nuketown, sur les côtés, on dirait des collines un peu. Enfin là, de ce que j'ai vu, on aurait dit une colline un peu, donc... Alors, oui, ça filme toujours, enfin j'aime bien être rassuré. Ouais. Parce que sinon, merde. D'ailleurs, si tu regardes la vidéo que je t'avais dit de regarder après, tu sais là... J'ai dit désolé pour elle, parce que Enderman avait chopé la LSAT et que j'ai pas réussi à le réanimer. Oui, tu sais la vidéo là que j'avais dit pour les logiciels. Ah oui, ouais, faudrait que j'aille la voir. Parce que je dis pas mal de choses, pas mal d'astuces, pas mal de logiciels d'ailleurs. Dont celui que je suis en train d'utiliser là en ce moment. Mais pour cause de droits d'auteur, parce que j'ai eu quelques problèmes sur cette vidéo d'ailleurs. À cause des logiciels, je pense qu'il devait y en avoir qui avait une... Tu sais, copyright, tu vois. Ouais. Ah ouais, les copyrights, mais vraiment, je pense qu'il y en avait... Tu peux parfois payer jusqu'à environ 1000 euros ou un truc comme ça, je crois, non ? Pas payer juste pour faire une vidéo, c'est trop cher un peu là. Même payer 1 euro, c'est un peu dérangeant. Enfin, après, t'es pas sûr que tu vas avoir du succès, enfin... Enfin, t'es pas sûr qu'il va y avoir vraiment des gens qui vont s'intéresser à toi, donc ça fait un peu... Ça fait un peu luche, on va dire. Voilà. Il faut dire, après, les gens qui vont se faire du fric, comment ils dégageraient. Les gens qui vont sur YouTube juste pour se faire du fric, comment eux, je pense qu'ils partiront à cause de ça. Parce que eux, ils seront directement découragés à perdre 1 euro par vidéo. Parce que sinon, ils vont se dire, ça va pas rapporter du succès, ma société va aller dans les plus bas de mon cul. Oui, on tient à dire qu'on est des youtubeurs par plaisir, pas par argent. Ouais, parce que sinon, ce serait chiant. Parce que, imagine, pense par exemple à un grand youtubeur, on va dire Diablo X9. S'il pensait à l'argent, ce serait quoi? Bah, en fait, c'est pas pour dire, mais on peut pas vraiment savoir. On peut pas vraiment savoir, hein. On peut pas lire dans la tête des gens. Tu peux pas faire ça. Ouais, mais par exemple, quand tu entends dans la voix, par exemple, quand il parle, t'as peut-être une petite empreinte de, par exemple, quand du plaisir à le faire, il adore ça. Mais quand tu le sens par argent, là, tu vois vraiment qui se dit, j'ai rien à foutre ici, je veux juste gagner ma vie. Je trouve que les gens qui font ça juste pour gagner de l'argent, ils font ils ont une voix un peu comme ça. Regardez, je vais m'acheter Masto avec une petite touche de goût amer. Mais c'est pas pour ça que cette boisson n'est pas délicieuse. Ça, je trouve que cette voix, elle est trop souvent... Enfin... Oui, voilà, mais cette voix, je trouve que les personnes qui ont une voix comme ça... Je dis pas que parce que vous avez cette voix-là que vous êtes quelqu'un qui fait pour l'argent.
Mais je sais pas, la plupart du temps, les gens qui veulent se faire du fric, ils donnent soit pas d'explication du tout, soit trop d'explications. Enfin, c'est ça. Il y a des fois, il y a des petites nuances. Tu peux pas savoir comment sont les gens. Faut les rencontrer en vrai avant de pouvoir les juger. Donc, parce que sinon, t'es dans la merde après. Donc, je critique pas Diablo X9. Hein, non, pas du tout. Mais on peut pas savoir ce qu'il a dans la tête. Pareil pour moi, mais c'est juste un exemple comme ça. Par exemple, ça peut être n'importe qui. Ça peut je peux dire Fantasio. Ça peut être Cruxy. Fantasio, mais Fantasio. Lui, par contre, je sais pas si. Non, lui, je pense qu'il faut vraiment ça pour le plaisir. On voit bien que quand il tourne, il s'éclate, je trouve. Je trouve que lui, ça se voit bien. Pareil pour Bob Lennon. Je t'avoue que lui, c'est vraiment le vif qu'il faut voir. Ouais. Mais en fait, moi, je dis, si vous voulez gagner de l'argent, pas gagner de l'argent, si vous voulez avoir du mérite à être connu, c'est mieux de faire des jeux qui sont pas tirés par les personnes. Parce que justement, si vous gagnez des vidéos avec des jeux qui sont pas tirés par les personnes, c'est beaucoup plus de mérite. Ça c'est vrai, je suis d'accord là-dessus. Parce que comme ça, tu te démarques de tout le monde. C'est comme ça, tu fais au moins, tu sais ce que tu veux faire, tu sais comment tu vas le faire, et tu sais que tu vas pas faire des vidéos d'un jeu que t'aimes pas juste pour gagner de l'argent. Voilà. D'un jeu qui est connu. Ça. Par exemple, Frigiel, je sais pas s'il aime vraiment Cube World, mais oui, en fait, se précipiter sur un jeu dès qu'il sort, c'est comment dire, c'est le truc qui va faire gagner beaucoup d'abonnés, mais des fois ça peut vraiment être, je sais pas comment on dit. Peut être vraiment, ça peut vraiment porter ses fruits, tu veux dire. Oui, mais après ça dépend si tu aimes le jeu. Si tu aimes le jeu, d'accord. Mais si tu l'aimes pas, je comprends pas pourquoi. Ça va être la merde, quoi. Voilà. Par exemple, je sais pas si Cube World il avait déjà un trailer un peu ou je sais pas quoi. Mais par contre, tu vas pas aller t'acheter un jeu qui fait le buzz juste pour faire des abonnés. Enfin, pour moi, ça se fait pas vraiment. C'est pareil, moi si je veux, j'aurais pu me précommander Call of Duty Ghost et comme ça j'aurais gagné plein d'abonnés, je pense. J'aurais pu gagner 10 abonnés, enfin un truc comme ça. 10 abonnés, c'est déjà pas mal. Donc franchement, je l'ai pas fait parce que Call of Duty ça commençait un peu à me saouler. Voilà, mais je fais des vidéos maintenant que du zombie. Je pense que je vais plus vous poster de vidéos multi parce que le multi franchement ça commence à me dégoûter les gens qui sont dessus. Donc tu peux même trouver des rageux. Mais oui, c'est ça le pire. Et puis après, il y a vraiment des problèmes de connexion sur la licence Call of Duty. Mais là, le zombie, c'est vraiment une histoire qui me plaît à moi et à toi aussi. Ouais, ça c'est vrai. En plus, on est deux grandes encyclopédies, donc ça semblait, ce serait comme, je sais pas quoi. Enfin, alors, ce serait comme le grand sage, tu sais, les grands sages qui sont dans la montagne et qui connaissent tout. Oui. Alors par contre, j'ai un truc à vous dire, les personnes qui mélangent un peu les rapports de leur chaîne. Non, tu te la fermes toi qui es devant ton écran. Je sais à quoi tu penses, tu te la fermes. Voilà, merci. Bref. Je savais même pas ce qu'il allait penser, mais bon. Non mais tu sais, le rapport, les mélanges de rapports, Oh non, ouais, ça y est, je viens de comprendre, putain. Ouais. En fait, moi, vous voyez, j'aime l'airsoft depuis mes 7 ans. J'ai entendu parler. En fait, au début, je me souviens comment ça a commencé. Je jouais à CSS. Le Counter Strike Source, et c'est ça. Ouais, voilà. Et puis après, tu vois, dedans, il y a un pistolet avec un silencieux. Et moi, je sais pas pourquoi, mais les silencieux, ça... Je sais pas, je kiffe ça. Et en fait, tu vois, je voulais... pour Noël, je voulais... Oui. Pour Noël, je sais pas, je voulais un pistolet juste comme ça, avec un silencieux que tu pouvais visser, dévisser. Et puis après, mon frère, il m'a dit, cherche Airsoft. Puis après, tu trouveras ce que tu veux. J'ai regardé. Et depuis, je suis absolument là-dedans. Je pense que je vous mettrai... C'est plus genre, les jeux vidéo t'ont amené vers la réalité, quoi. C'est ça? Oui, un peu ça. Franchement, les personnes qui aiment ce qu'ils font, ils peuvent mélanger le rapport de sa chaîne. Par exemple, moi je fais du gaming, d'accord, mais bon,
Tu peux Après, faire je veux aussi pas vous... irréel, de Voilà. irréel. Voilà, par exemple, je vous ai sorti une vidéo comment peindre sa réplique. Bon, je sais, elle est pas très bien faite à cause du problème de ma GoPro. Mais sinon, je pense que ça peut avoir servi à certains. Ouais, quand même, parce que sinon, par exemple, tu vas avoir 1 million de gens sur un forum, je sais pas moi, jeuxvideo.com, ils vont te demander comment on fait ça, mais après, quand tu vois qu'il y a une vidéo qui est sortie et que tu veux faire partager ça aux autres, et ben, tu peux très bien mettre le lien comme ça, et ensuite tout le monde va la voir. Mais par exemple, moi je vais pas vous le cacher. Hein. Les comment peindre sa réplique, je me suis inspiré d'une autre vidéo de quelqu'un d'autre. Mais je trouvais que sa vidéo, elle avait pas assez de vues et pas assez de pouces verts. Donc je voulais un peu enseigner son savoir. Et d'ailleurs, dommage que j'aurais pas gardé le lien, enfin que je l'ai pas mis la vidéo en favori. D'ailleurs, je vais regarder si je l'ai pas mis en favori. Et si je l'ai en favori, je mettrai le lien sur la vidéo que j'avais faite moi, sur le lien de la vidéo que j'ai trouvé. Parce que je vous cache pas que je me suis inspiré de ce mec là. Parce que sincèrement, parfois t'as les mini youtubeurs vraiment pas connus mais qui peuvent faire du bon truc. Ouais. Et il faut transmettre. Ça, quoi. Par exemple, vous voyez les vidéos de Antoine Daniel, je prends l'exemple comme ça, ou Cyprien même. Ouais, Cyprien c'est le meilleur exemple. Mais Antoine Daniel c'est quand même bien ce qu'il fait. Bref, Cyprien, il y a plein de gens qui font des podcasts. Non, pas des podcasts, qui reprennent le nom de sa chaîne, tu sais là, pour faire les vidéos. Tout ça, oui, quoi. oui, pour faire grimper les vues de ce mec là. Mais pourquoi il a déjà je vais me passer un pourquoi avec le sujet qui tue. Ah ouais, c'est vrai. Non, sérieux, il a déjà beaucoup d'abonnés, je suis pas jaloux de lui, il a déjà beaucoup d'abonnés. Oui, j'avais dit abonnés, il me semble. Ouais, t'as bien dit il ça. Il a déjà beaucoup d'abonnés. Si vous faites encore monter, enfin, je sais pas, je trouve que c'est un peu abusé. Mais par exemple, faire ça pour les vidéos d'un youtubeur qui n'est pas connu, mais qui propose vraiment un contenu très intéressant. Vraiment, voilà, très intéressant. Ça, pour moi, ça a vraiment un intérêt. Ça, c'est vrai, je suis d'accord là-dessus. Parce que sincèrement, tu démarques et tu fais de bons trucs et que ça te rapporte pas beaucoup de vues, tu te dis, peut-être, enfin, les autres youtubeurs connus, par exemple, je sais pas moi, enfin, Frigiel, Sifano, et oui, voilà. Ils vont peut-être se dire, il mérite mieux ce gars-là, il mérite mieux. Et donc, ouais, donc il va faire une vidéo sur lui. Voilà. Mais rarement les gens qui regardent ces vidéos, ils vont pas sur la chaîne des gens parce que... Ouais, parce qu'ils préfèrent leur mec original, il veut pas découvrir du nouveau contenu, enfin, ils ont plus l'esprit renfermé, on va dire. Ouais. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un, surtout les visionneurs, je trouve. Enfin, oui, voilà, les viewers, enfin. Il y en a certains qui sont vraiment des gros bâtards. Vraiment, je dis ça parce que, par exemple, si Frigiel, il fait une vidéo sur un mec pas connu, mais qui fait vraiment du bon contenu, le mec il va dire, oh mais t'es une merde, juste parce qu'il peut être jaloux. Mais pourquoi tu fais ça, quoi? Enfin, ça se fait pas. Par exemple, je prends un exemple. Par exemple, tu vois un ami qui a mieux que toi, donc t'es jaloux. Donc tu vas forcément dire, ouais, ce que t'as dans la main c'est de la merde, nanana. Parce que si tu fais juste ça, parce que tu te dis, ça fait chier, j'ai pas ça, moi je le veux. Donc forcément, ça fait parfois la guerre. Voilà. Et moi, j'avais montré une vidéo à un pote. Et attends, non, je sais plus. Mais moi, je dis aux gens, si vous n'êtes pas content du contenu que je vous propose, mettez un pouce rouge suivi d'un commentaire. Si vous mettez pas de commentaire, je sais pas pourquoi votre vote est négatif. Voilà. Ça, et ça m'aide pas à progresser. Voilà. Alors aussi, à tous les youtubeurs qui sont comme moi, qui débutent sur YouTube et qui galèrent un peu, ne vous découragez surtout pas. Surtout pas. Justement, c'est en faisant ça que vous allez vous écraser totalement. Parce que sinon, vous allez être encore plus dans la merde et ne jamais vous écraser comme Diablo X9, parce que dans ses débuts, lui, il avait commencé sur Dailymotion. Enfin, j'avais vu une vidéo de WizGamer sur le coup. Oui, peut-être. Mais je vous dis, tout le monde commence avec un abonné, c'est obligé.
Diablo X9 il est pas passé de 0 abonnés à 100 000 abonnés. Je sais pas. Ça c'est vrai. Les gens ils se sont abonnés petit à petit. Et plus il a monté, plus il a eu d'abonnés. Et plus il s'est fait connaître, plus il a par exemple, je vous rappelle, il a pu aller à le 3 cette année. Et même l'année dernière il a pu. Il a pu même aller voir Call of Duty Ghost, Black Ops 2 aussi. Des tonnes de choses comme ça. Black Ops 2 c'est grâce aux viewers qu'il a eu. Oui. Justement. Et d'ailleurs, il y en a plein qui disent que mettre des... comment dire, monétiser ces vidéos, c'est mal. Mais nous, déjà, on fait des vidéos par plaisir. Mais après, si on peut gagner un peu d'argent avec ça, on va pas dire non, je veux pas ça. On va pas penser directement à l'argent. On fait ça, allez, je me dis, bon, on va faire un petit test, mais après, on va pas être addict. Voilà. On va, par exemple, par exemple, je sais pas moi, on va mettre une vidéo zombie sur 2 monétisée, quoi. Oui. Enfin, moi, je les mets toutes parce que je trouve que ce que je fais, c'est déjà pas mal par rapport à mes débuts sur mon ancienne chaîne YouTube. Mais quand même, si on peut monétiser, faites-le. C'est pas parce que vous monétisez vos vidéos que c'est nul. Vous pouvez vous faire un peu d'argent. Il n'y a rien de mal là-dedans. Il n'y a rien de mal. C'est juste en fait, tu proposes du contenu tout en étant honnête sur le coup. Voilà. Mais après, ceux qui font une vidéo uniquement pour l'argent et non pour le plaisir d'en faire, là, ça sert à rien. Ça sert à rien. Vous faites pas plaisir, vous dépensez du temps et souvent vous faites pas rapport qualité-prix, enfin non, rapport argent-temps, je veux dire ça comme ça. Ouais. Donc vous faites un peu con. Et ceux qui mettent les vidéos sur YouTube, ceux qui le font pour plaisir, comme moi par exemple. Bon, après vous pouvez penser ce que vous voulez, hein, comme je l'ai dit, vous pouvez pas savoir qui est la personnalité qui est en face de vous. Donc vous pouvez me juger comme vous voulez. Après. Et vous pouvez aussi me juger, moi aussi. Oui. C'est pas que je suis invisible, mais bon. Ça, je trouve que je parle beaucoup depuis tout à l'heure. C'est la première fois que j'arrive. C'est un sujet que presque personne n'en parle. Oui. Parce que si on en parle comme ça pendant une heure, c'est comme un débat, quoi. Enfin, mais après, comme c'est sur un truc génial, ça pourrait peut-être, par exemple. Bon, là, on vous donne un très bon exemple de comment faire des vues sur le coup, puisque là, on parle d'un sujet très important, mais qu'on aime bien en parler. Et bien, sur le coup, ça va nous rapporter des vues, mais on fait ça pour le plaisir uniquement, donc on va pas penser aux vues, on va juste penser à faire plaisir aux personnes. Oui. Par exemple, moi, souvent en semaine, je m'ennuie sur YouTube à chaque fois que je clique sur abonnement, abonnement, abonnement. Il n'y a pas de nouvelles vidéos. Oh là là, je me fais chier. Voilà. Moi, je sais que quand j'étais comme ça, ça me fait chier. Donc si vous êtes abonné, comme ça, vous verrez mes vidéos et vous pourrez vous distraire. Et là, je pense que j'ai un abonné qui est vraiment super actif. D'ailleurs, c'est 25 VB. Je me souviens plus de son pseudo. Désolé, mec. D'ailleurs, toi, tu mets toujours salut mec dans tes commentaires. J'adore ce style. Et toi, vraiment, t'es vraiment sympa. Si un truc te plaît, tu vas encourager le mec, ça c'est super. Je te dis, ça tu peux le faire. Ça c'est vraiment le genre de personne que j'aime bien moi aussi. Par exemple, genre ils ont leur propre style de dire que c'est génial, et donc ils vont tout le temps le mettre et tu vas le reconnaître plus souvent. Et donc après, au bout d'un moment, forcément, tu vas l'accepter en tant qu'ami et en tant que gamer, ami gamer, voilà. Voilà. D'ailleurs. Oui, là, il y a quelqu'un d'autre qui est rentré dans la partie, hein. Donc on va pas s'en parler plus longtemps. D'ailleurs, s'il regarde cette vidéo, il aura remarqué qu'il y a quelque chose qui a changé chez moi. J'arrive à me libérer sur YouTube. Maintenant, là, j'arrive à m'exprimer. Je sais pas, peut-être que si tu regardes mes vidéos que j'avais faites avant, j'étais un peu bloqué. Mais là, sérieux, là, j'ai l'impression de... libre, voilà. Tu te sens en train de voler, quoi. C'est comme si je parlais à quelqu'un qui était en face de moi. Bon, en fait, vous savez, pour ceux qui commencent les vidéos sur YouTube, vous avez un peu du mal à vous exprimer et vous avez l'impression de parler un peu dans le vide. Mais là, j'ai vraiment... Par exemple... de dire que de la merde. Voilà. Mais là, franchement, j'ai l'impression de
Je trouve que là, je me suis libéré pendant cette vidéo-là. Après, il y en a qui vont dire, ah, t'es une chochotte. Je t'emmerde. Cordialement, je t'emmerde. Tout le monde a les sentiments qu'il veut. Par exemple, ceux qui n'aiment pas les gays, mais allez vous faire foutre. S'il aime pas, si le mec il est comme ça, il est comme ça. Il aime pas. Laissez-les tranquilles, quoi. Vous allez pas dire devant un gay, je te déteste, tu es un connard. Mais laissez-le tranquille, il a rien fait. Laissez-le juste tranquille. Imaginez votre frère que vous adorez plus que tout, il vous dit, désolé mec, je suis gay. Tu vas pas aller le jeter à la porte, enfin, je sais pas. Faut être un peu... Tu vas pas, par exemple, l'ignorer de toute ta vie, quoi. Tu vas dire, bon, je vais vivre avec, mais c'est pas pour autant que... Sérieux, moi j'ai rien contre les gays. S'il y en a un qui me parle, je vais l'accepter comme il est. Parce que pour moi, il n'y a aucune différence. Le mec, il aime quelqu'un, je m'en fiche, qu'il se soit mâle ou femelle. C'est... Tant qu'il y a de l'amour, il n'y a rien qui dérange. Voilà, c'est ça, je suis d'accord. Moi aussi, j'ai rien contre les gays, mais je me dis, ils font leur petite vie. Ce sont des gens comme les autres. Par contre, les zoophiles, ça c'est un peu différent, c'est un peu plus hardcore, mais bon. Oui, là, ça, c'est un autre problème. Après, ça, un autre problème, ça vous voyez comme vous voulez. Ils ont juste rien fait. Ouais. S'ils sont comme ça, ils sont comme ça. C'est même pas un problème d'être comme ça. C'est pas un problème. Voilà. C'est pas parce que moi, il y a un mec qui va me dire oh, vas-y, t'as une boucle d'oreille, t'es un PD. Moi, il me le dit, je m'en fous complètement. Je pense que si tu regardes comment on peint les vidéos, vous avez sûrement remarqué que j'avais une boucle d'oreille et que je suis blond. Bon, en plus, les deux mélangés, tout le monde t'insulte au collège, super. Mais je m'en fous. Je m'en fous, je suis comme je suis, c'est pas parce que vous m'insultez que je vais changer. Je pense que ça, vous l'avez toujours pas compris. Et voilà. Là, dans cette vidéo, j'ai plus l'impression de... Ouais. Dans cette vidéo, j'ai plus l'impression de vous montrer un gameplay tout en parlant d'un sujet qui me tient à cœur à moi. Et sûrement à toi aussi, je pense. Bien, voilà. Ouais, moi aussi, parce que... Tout, moi aussi, je soutiens la cause des gays, mais je me dis, ils font leur petite vie, il faut les laisser tranquilles, quoi. Voilà. Ils peuvent bien adopter un enfant, ils peuvent l'adopter, voilà. Mais oui, mais tant qu'il y a de l'amour, où est le problème? Voilà. Ça, c'est vrai. Bon, c'est bon, on va arrêter sur cette parenthèse parce que je sais pas, après ils vont dire on cherche un là-dessus. Donc voilà. Ouais, ça c'est vrai. Mais il faut dire après ça se fait pas. D'ailleurs à mon collège il y avait une fille qui s'était suicidée il y a quelques années. Pourquoi moi on m'a dit que c'est parce que tout le monde se moquait d'elle. Ça peut mener à des conséquences vraiment graves quoi. Ouais, par exemple, enfin bon, c'est peut-être un truc hors sujet, mais il y avait un mec, genre, vous vous rappelez de l'affaire Amanda Todd, je pense que t'en as entendu parler. Non, je regarde jamais les infos. Je vais t'expliquer. En fait, c'était une fille, elle voulait trouver l'amour sur internet, ouais. Rien d'anormal. Et donc, ce mec, il était plus vieux que lui et il allait l'harceler jusqu'à tous les soirs, il voulait des photos d'elle nue et pas mal de trucs pervers. Ouais. Mais elle ne voulait pas, donc elle a voulu lancer un appel à l'aide. C'est par YouTube qu'elle s'est fait connaître, parce qu'elle savait que elle savait l'aider. Alors elle savait qu'elle allait se faire aider par là, mais elle s'est suicidée parce que ce gars-là n'arrêtait pas de le faire chier, enfin de la faire chier. Oui, mais ça c'est grave. Ensuite, ça par exemple c'est chiant. C'est grave. Mais c'est vraiment pas moi, si franchement je tuais quelqu'un sans vraiment le faire exprès, je pourrais pas vivre comme ça moi. Moi j'arriverais pas à vivre en sachant que j'ai entre parenthèses tué un peu. Parce que le suicide, il y a toujours une raison. Donc c'est un peu la personne qui a causé ce suicide est tout le temps responsable. Et c'est un peu comme un meurtre. Donc moi perso c'est si je faisais quelque chose comme ça à une fille et qu'elle se suicidait à cause de moi, je suis même pas sûr que je continuerais à vivre normalement. Je pense que tu diras, j'aurais jamais dû faire ça, tu te remettrais ton existence en et je me mettrais un pistolet sur la tronche. Parce que tuer quelqu'un, moi, c'est pas dans... Parce que sérieusement, si tu penses à ça, c'est... En fait, tu es peut-être un petit psychopathe, après, fais comme tu veux, mais... Après, si tu penses ça, c'est... Et si t'arrives à vivre avec, fais comme tu veux, mais... Après, si t'es quelqu'un de normal et qui n'a pas envie de tuer quelqu'un,
tu vas vraiment mais ne plus supporter ça jusqu'à vouloir vraiment te suicider, mais en écrivant une lettre en expliquant pourquoi. Et franchement, c'est con. Ouais, donc ensuite, on va reparler de toujours sur Amanda Todd. Ouais. Et donc, ce fameux mec s'est fait cramer par les Anonymous. Ouais. Oh. Je pense que là, tu connais. Parce que on voit que les Anonymous, oui, ils balancent des messages de menaces qui n'ont jamais réalisés. Mais ces gars-là ont eu le cœur touché sur le coup. Et donc, ont décidé de suite d'aller régler l'affaire par eux-mêmes. Et donc, ils ont publié une vidéo sur YouTube expliquant c'était qui le mec qui a fait. C'était un... Je me rappelle plus, mais je sais qu'il avait entre 20 et 30 ans. Et donc, il a été arrêté par la police, par les Anonymous. Vraiment, je leur dis bravo. D'ailleurs, je soutiens les Anonymous. Les Anonymous, je les soutiens de tout cœur. Je vais vous dire pourquoi. Alors, la dernière fois, j'avais vu une vidéo sur YouTube. Enfin, j'avais vu une vidéo, je me souviens plus vraiment à quel endroit. Mais il y avait tout le monde, tous les Anonymous. Ils étaient venus près d'un pauvre, enfin un clochard, enfin vous appelez ça comme vous voulez. Ils étaient venus à côté de lui et lui avaient tous donné de l'argent. C'est vraiment Anonymous, ils ont le cœur gros comme la météorite que vous venez de tomber. La toux qui vient de tomber, c'est gros, c'est incroyable. Ça c'est vrai, je suis d'accord quand même. Et donc, reparlons en fait, donc j'explique cette petite parenthèse parce que si je me rappelle bien, il y avait un youtubeur vraiment pas connu, je me rappelle plus de son nom parce que j'avais vu la vidéo comme ça. Et donc il avait parlé de... Juste après il avait dit, ce qui est dégueulasse sur le coup c'est que il y avait un mec, il s'était suicidé parce qu'il était moche et on n'arrêtait pas de l'emmerder et de se moquer de lui. Et donc les infos, genre vraiment, les infos ont vraiment fait ça, ils n'ont vraiment pas publié ce sujet. Ils s'en foutaient carrément. Eux, par exemple les infos, eux ils veulent se faire du fric. Et donc ils veulent prendre des sujets par exemple intéressants comme l'affaire Amanda Todd que je viens de parler. Ou DSK. Donc ça date. Ouais, DSK c'est autre chose. Et après on peut pas savoir. Ouais, ça c'est vrai que ça date. Après moi j'ai aucun avis là-dessus. Mais je donne des hypothèses. Ça peut être les gens qui sont de l'autre côté peuvent avoir fait un coup de montée. Mais je sais pas. C'est pas impossible. Et c'est peut-être pas possible. Enfin, on peut... Ouais, il n'y a que DSK qui soutient la vérité. Voilà. On va dire ça comme ça. Ou voilà. Donc, comme on vient d'en parler, après cette très longue parenthèse... Qui a duré à peu près vers une demi-heure, un peu... 30-20 minutes. Ouais, un truc comme... Ouais, 20 minutes je dirais plus parce que comme le gameplay... Vous voyez, moi j'habite à un endroit, il y a une allée à côté de chez moi, il y a des motos qui passent en roue arrière. Ma mère, elle avait pété un plomb, elle a pris le jet d'eau, pendant qu'ils étaient en roue arrière, elle leur a foutu dans la gueule. Mais si. Non. Ah ouais. Tu sais, il y a des mecs de la cité, deux mecs. Putain. Et en fait, ils ont menacé de la défoncer, quoi. Mais ma mère, elle, je dirais presque que c'est une folle. Mais moi? Ouais, ça c'est vrai, mais sur le coup, moi je vivrais pas si je faisais ça. Je vivrais même pas, je me tirais une balle tout de suite, même en faisant une lettre, quoi. Mais franchement, ça c'est vraiment un problème. Par exemple, je sais qu'il y a plein de gens qui aiment pas la voix de certains youtubeurs et c'est pour ça qu'ils les regardent pas. Je pense que c'est mon cas vu que ma voix elle a pas encore mué et avec le micro ça change un peu. Donc la même chose pour moi par exemple, moi j'ai ma voix pas mal muée, mais le micro parfois il fait un peu des aigus sur le coup. Mais franchement moi j'adore ta voix, sérieux. Moi je la trouve pas trop grave, pas trop aiguë, milieu avec un petit peu de chantilly. Enfin, c'est un peu louche. C'est un peu bizarre ce que je dis, mais voilà. Bon, maintenant. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En gros, mi-homme, mi-enfant. Ouais, voilà. Avec un petit mix de femmes. Bref. Ouais, mais bon, après, ça fait pas mal. Après. Mais ensuite, je regarderai sur ta vidéo comment ça donne ma voix, parce que sincèrement.
quand je parle au micro, je sais vraiment pas quelle est ma voix bon, réelle. après, alors maintenant, on peut trouver un autre sujet. Parce que je pense qu'on a tourné autour du racisme et des youtubeurs qui se font du fric. Enfin, qui font YouTube pour le fric. Bon, voilà. Donc, ouais, ça c'était un sujet vraiment... Je pense qu'on a vraiment exploré Voilà. le fond du truc. Alors sinon, je veux continuer un peu sur le racisme. Je vais continuer la parenthèse. Alors là, vous avez vu, je me suis dans une bonne situation un peu galère. Je vais un peu continuer sur le racisme. Juste parce que il y a le racisme, ça peut être différent. Ça peut être par la couleur de la peau. Ça peut être aussi par la pensée, comme on a dit sur les l'attitude. Par l'attitude. Par exemple, moi je suis raciste par l'attitude. Par l'attitude, mais je suis raciste envers l'attitude racaille. Sérieux, pourquoi Ah, tu veux dire, par exemple, les... oui, voilà, ceux qui foutent la merde. Je sais pas, pourquoi tu fais ça? T'as 20 ans, c'est bon, va te trouver un boulot. Je sais pas, tu vas pas vivre toute ta vie comme ça, t'es un clochard qui se balade dans la rue comme une merde. Je suis pas raciste. Je suis pas raciste envers les clochards, hein, c'est juste que... Franchement, clochard, on assimile souvent ça à la rue, alors bon... Voilà. C'était sur le coup que j'ai dit ça. Ouais. Donc, voilà. Donc, vraiment, je pense qu'on a... Mais je sais pas pourquoi, mais j'ai comme une impression qu'on a fait des putains de philosophes. Ouais. On a vraiment fait ça. Moi, je pense qu'au cours de mon aventure YouTube, quand ça va continuer... Oh merde, j'ai fait une pièce. Depuis le début du tournage, je joue avec des pièces. Et bon, en fait, moi, ça y est, je pense que dans mon aventure YouTube, je pense que là, ma voix, elle sera vraiment libérée. Vraiment. Pareil pour moi, mais je sens peut-être que je me suis déjà libéré pour toi. Moi, je crois que je me moi, suis libéré sur toi. Moi, ouais. Je pense que toi aussi, tu t'es libéré sur cette vidéo aussi. T'as pas la même impression? Attends une seconde. Ouais, ça c'est vrai, un petit peu, mais attends une quoi seconde. Bon. Oh merde. Ouais, j'ai un truc à occuper là. Je vais devoir y aller. Ouais, on fait une éclipse, mais là quand je vais dire partir, je vais vraiment partir. Je vais m'occuper de... je vais aller acheter des sandales. Oui, rien à foutre de ma life. Ouais, donc tu pourras continuer le commentaire. Bon, alors je pense que tu mettras une annotation vers ma vidéo. Comme ça, ils iront au moment où toi t'as coupé et moi je termine de montrer le let's play, puis après je coupe. On fera ça? Ouais, on fera ça? C'est vrai. Okay. Ouais, ça c'est vrai, mais au pire, tu sais que la piste audio que là, comme on a parlé, peut-être que je vais la reprendre et la mettre sur ma vidéo justement. Ah ouais. Bah c'est peut-être... C'est-à-dire quand tu vas parler pendant pas mal de temps. Ah, tu vas la remettre? Ouais, je vais la mettre par exemple en arrière-plan, enfin en arrière-son. En gros, ils vont entendre ta voix pendant que tu parles. Et sur le coup, bah pendant que moi je serai pas là, tu vas continuer à parler, mais ils verront de mon côté ce que j'ai fait, quoi. Non, je pense pas. Non, c'est pas une bonne idée. Je vais juste leur montrer la fin du gameplay parce que là, sérieux, j'en peux plus. Ma voix, elle est morte à force de commenter là. Elle est out. Ouais. Ça c'est vrai. Donc je vais vous montrer. Je termine la fin du zombie et puis je coupe. Bon bah super. Ouais. Donc moi je vous dis salut et à peut-être une autre vidéo. Okay. Bon bah moi je vais y aller. Salut les gens. Salut. Enfin, je dis salut pour toute ta vidéo à toi. J'ai dit salut pour ta vidéo à toi. Ah ouais, ça c'est vrai. Bon, je vais partir vraiment là, vraiment. Okay. Je dois aller acheter. Bon, on se retrouve seul. Bah, comme j'ai dit, je pense que je vais plus vraiment commenter parce que là, j'ai ma voix qui est out. Mais si je continue de regarder avec vous et s'il y a un truc de bien qui se passe, je le montrerai. Bon, là, je suis tout rouge. Forcément, quand on est en zombie, à force, on passe rouge. Donc oui, je m'étais amélioré le laser et la LSAT. J'avais acheté les Semstex, les singes et les Clémores. Et j'avais les 4 atouts aussi.
Là, heureusement que j'ai balancé mon singe parce que je pense que sinon j'aurais été coincé. Là, je me souviens pendant que, vu qu'ils étaient morts, vu que Ender était mort, ils ont pas arrêté de me dire bravo pour toutes les actions que j'avais fait pendant le reste du zombie. Mais à force de slalomer comme un ouf tout seul pour une partie avec le triple de zombies du solo, il me semble que c'est comme ça. Enfin, parce que, ouais, par exemple en solo, vous allez avoir un zombie et à 4, vous allez avoir 4 zombies. Je pense que ça fonctionne comme ça. Enfin, c'est un peu galère quoi. Vous êtes seul et vous faites le boulot de 3. Enfin, c'est assez galère. Ah oui, là je faisais un test juste pour regarder si Enderman il regardait ma caméra. Enfin, bref. Si Paro il regardait. Oh là là, je suis nul. Oh là là. Donc pour ceux qui ne savaient pas, l'atout que je viens de choper, c'est les boîtes à 10. Toutes les boîtes de la map apparaissent et toutes les boîtes se passent à 10 points. Toutes elles passent à 10 points. Donc voilà. Voilà. Donc là, vu que j'étais assez équipé, je n'ai pas fait. Bon bah, quand même, vu qu'on vous a montré toute la vidéo, ça aura duré... la vidéo, elle aura fait plus d'1 heure. Hein. C'est quand même gros, je trouve. Très gros. La mise en ligne sur YouTube va être compliquée. Mais vraiment. Là, voilà. Là, mon singe, il m'a vraiment sauvé. Et là, normalement, je vais passer, m'améliorer la headshot. Parce que j'en avais un peu marre du viseur détecteur de cible. Là, il me semble que j'étais parti pour aller l'améliorer. Ah, c'est ça. Donc là, je vais me choper le viseur de base. Avec la poignée, il me semble. Voilà. Je pense que vous avez vu la poignée. Là, elle s'est améliorée, il s'appelle le First, si vous l'avez toujours pas remarqué. Hein. Et voilà. Alors j'espère que l'audio du zombie par rapport à ma voix, il va pas être trop pété, sinon j'essaierai de m'en occuper. Mais j'espère pas. Tiens, Paro, t'es là? Paro? Oh, did you found my fucking voice? Comment as-tu trouvé ma putain de voix, j'ai envie de dire? Super flippante. Donc là, non, là... Je veux dire comment tu m'as trouvé justement. Non mais là je suis toujours en vidéo hein, si tu savais pas. Shit. Enfin bon, j'étais en train... Je me suis dit, enfin, parce que là je suis en train de me préparer. Donc vous m'excuserez. Là on a commencé à manger. Ouais, je vois. Donc au passage, t'as parlé de quel sujet en attendant parce que je voulais t'écouter, mais vraiment très discrètement. J'ai pratiquement rien dit. J'ai pratiquement rien dit. Ah, je vois ce que tu veux dire. En fait, là j'ai commencé un peu à commenter le gameplay, mais vraiment très légèrement. Hein. J'ai parlé des grandes actions. Et j'ai aussi dit que j'espérais que le son du zombie par rapport à ma voix, ça va pas tout péter. Mais bon. Là, il me semble que c'est bientôt à la fin de la vidéo, donc je pense que je couperai quand tu seras là. Enfin, après, ça dépend. Tu vas partir rapidement là? Ouais, je vais partir très rapidement parce que je vais vraiment acheter des trucs, comme tu l'as entendu. Ouais, il me semble que là, c'est le moment où je vais mourir. Là, ça s'est arrêté de tirer à cause des bugs, hein, comme d'habitude. Et en fait, moi perso, pendant qu'on a parlé, je regardais pas du tout le gameplay. Je me demandais, voilà. Là, au début de la vidéo, je vous avais dit que j'avais fait un truc assez sympa avec les cléments, je viens de le faire. J'ai réanimé Paro et j'ai mis les cléments juste derrière. Tu te souviens de ça?
Ouais, ça c'est vrai, je me souviens. Je sais pas, ce que j'avais fait sur ce moment-là, je me suis trouvé assez PGM. En gros, like Genshin9977. Ça, c'est un autre youtubeur très connu sur le zombie. D'ailleurs, je pense que je lui mettrai peut-être une annotation. Enfin, je mets tout le temps des annotations de partout, moi. Et là, t'envoies 1 million sur ta vidéo. Mais j'ai pas dit autant d'annotations, putain. Enfin bon, d'ailleurs, environ. Voilà, si vous pouvez si ça vous plaît, vous pouvez vous abonner, mettre un pouce vert, ça fait... Les pouces verts, c'est pas cher et c'est ce que je préfère. Je sais, je vois ça, quelqu'un, mais bon, c'est pas grave. Il me semble que je le vois à la Mister B-Boy. Franchement, je l'aime bien ce mec. Alors, les pouces... Les pouces... Moi aussi. Ouais. Blague de merde en combo, c'est toujours drôle. Ah bon? Il dit ça aussi? Ouais, il fait... Ouais, enfin, il dit parfois pas Allez, mal de lâchez un blagues pouce en vert, combo, c'est pas cher et c'est ce que je préfère. Ah mais ça, franchement, quand j'ai entendu, j'étais en train de sourire, je me suis dit, je vais reprendre ça, c'est pas possible, je vais pas m'empêcher. Et bah voilà, j'ai pas pu m'en empêcher. C'est pas cher et c'est ce que je préfère. Ah là là. Les coms aussi. Voilà. Les coms. Lâcher les coms, c'est toujours pas cher, c'est pareil que les pouces verts. I Ouais. love that. En fait, ça ressemble un peu à Mr. B-Boy, c'est pas la même chose, mais vu que ça y ressemble un peu beaucoup trop, C'est juste un con. ça y ressemble... Ouais, bah voilà, la fin de partie était inévitable. Je me suis fait gangbang par un zombie qui est tombé du toit. Ça arrive rarement, souvent. Et pourquoi j'entends mon écho dans le toit? Je sais pas, pourtant j'ai pas mis de son très fort dans mon casque. J'espère que ça va pas juste trop foirer sur la vidéo. Bon. Bah, je vous dis à la prochaine. Salut les gens. Allez, dis au revoir par gros. Salut. Ouais bon, tu m'excuses si je suis revenu, mais c'était vraiment pour... Non mais là j'ai toujours pas coupé la vidéo. Je la coupe dans 3, 2 et 1 et je vais l'assembler.